La transmission de la danse, le fait d'apporter avec moi ce bagage dans ma vie de tous les jours, aussi bien dans mon travail que dans ma vie de tous les jours, c'est toujours été une évidence. Je travaille exactement de la même manière avec des danseurs professionnels, avec des enfants, avec des personnes fragiles, avec toutes les personnes avec qui je travaille en fait. Deux personnes qui s'approchent et qui se regardent, juste le fait de marcher l'un vers l'autre, il va se passer un milliard de choses. Un milliard de choses, d'émotions vont être traversées et c'est à cet endroit-là que j'aime travailler. On est encore 2, 4, 6 danseurs. Donc moi je vais commencer avec Violette, je vous laisse vous organiser avec Andrea, Séverine, Alissa et toi. En position. Ouais. Salut tous, on reste en arrêt sur l'image et la musique continue. Mais nous on ne bouge plus. Alissa, immobile, comme une photo. Au début, on a proposé à tous les résidents pour que tous puissent essayer, parce que en fait, on avait tous une idée de la danse. Enfin, moi, j'avais une idée de la danse où on apprend une chorégraphie. Je crois que tout le monde avait un peu cette idée-là. Et en fait, pas du tout. C'est plus sur la musique, susciter du mouvement, susciter des rencontres, voilà, voir quelle émotion ça amène, etc. Donc tous les résidents ont essayé, tous les professionnels aussi qui voulaient essayer ont essayé. Et puis de là est né un groupe de 12 résidents. Et il y avait donc une attirance, on voyait bien, une attirance pour le mouvement des résidents. Ils aiment danser déjà d'une manière générale. Et Roselyne, du coup, essayait déjà de faire des petits ateliers danse. Et certains professionnels aussi avaient cet attrait-là. Certains en fauteuil ou des personnes qui ont du mal à lever les bras ou à se mouvoir donnent tout ce qu'ils peuvent lors de cet atelier-là. Et c'est fantastique. Trouver et allier les professionnels qui le souhaitent, enfin voilà, un public on va dire ordinaire et puis un public en situation de handicap, je trouve que l'idée, moi c'est surtout ça qui m'a charmée, de pouvoir mettre tout ça en scène. Et alors c'est d'une émotion extrême, hein. Moi je sais que les parents pleuraient, même moi avec, lors de la représentation à Nomexi, parce que c'est chargé émotionnellement. On sent vraiment une compagnie de danse, une troupe de danse avec des professionnels qui sont plus professionnels, mais qui sont vraiment et qui partagent cet attrait, cet intérêt pour la danse. Voilà. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de communication. Un rien de tout comme geste, c'est de la danse. Juste en faisant ça, c'est de la danse. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes, j'ai découvert toute une palette d'émotions, d'expressions, de communication, d'échanges avec très très peu de choses, avec du minimalisme. Et c'est de la richesse. On communique aussi avec les imaginaires, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tout à chacun, on a assez peu de temps pour aller explorer nos imaginaires, comme quand on est enfant, pour jouer, pour avoir des moments de poésie, des moments où on regarde, des moments où on ressent. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, en tout cas dans ces endroits. Voilà, c'est que la culture et cette manière de communiquer entrent aussi dans leur vie. Vous voulez un chapeau? Celui-là. Lequel? Voilà. Le grand?
C'est tellement pas parti. D'accord, je vais prendre un peu plus léger. Chaleur. Sinon, il y en a. Un chapeau violet, ça vous va? Il y en avait un qui vous plaisait? Et bien. Non, si vous attendez voir ce que propose Andrea, ça vous va? Ah, super. Ok, on va jouer juste avec le fait de je couvre, je découvre, je couvre, je découvre et je peux aller dans plusieurs endroits. Je peux le regarder et il revient à chaque fois. Ah. On se fait un bisou chapeau? Bisou chapeau. Hop. On peut se déplacer un petit peu dans le cercle, c'est bien la proposition pour... Hop. Bonjour chapeau Eric. Vous pouvez vous déplacer, c'est bien s'il vous plaît. Venez avec nous. Hop. Bonjour chapeau. Vous pouvez venir avec nous pour vous déplacer. Bonjour Violette. Je touche votre chapeau. Hop. Hop. Super. Je propose des contraintes, des consignes assez larges au départ, qui leur permettent, eux, de déposer du mouvement, de déposer des imaginaires. Et puis à partir de ce que je vois, je pense ce qui me touche, ce qui m'intéresse, ce qui me parle. Évidemment, je pense qu'un autre chorégraphe ou un autre metteur en scène préférait peut-être d'autres choses. En tout cas, voilà, je récolte. Et puis ensemble, on va élaborer des séquences. Je prends comme ça ce qui m'intéresse, sans idée préconçue de la narration même du spectacle. Et ensuite, on construit. Alors je dis on parce qu'effectivement, même si en tant que chorégraphe, on va dire que je suis capitaine à bord sur ces espaces de création, c'est vraiment à partir des interprètes. Je n'ai aucune idée de où on va quand on commence à travailler. Lila aussi nous a quand même donné des indications. Tiens, si vous essayez de danser au sol, danser en l'air, enfin des choses qui aujourd'hui on le fait naturellement, alors qu'au début, on a appris ici du coup à juste aussi avoir le silence, quoi. Du coup, là, Lila, elle a mis aussi un peu des règles. On est danseur, on est spectateur, on attend que ce soit terminé pour applaudir. Donc quelques répétitions, quelques moments aussi où on va répéter plusieurs jours d'affilée. Parce qu'il y a aussi l'aspect, ce qu'on appelle rôder ou filer un spectacle. À un moment, il va falloir quand même avoir une endurance aussi quelque part par rapport à tout ça. Une endurance physique et une endurance de concentration. Et puis arriver sur le plateau, après il faut quand même aussi, il y a les éclairages, il y a la musique, il y a tout un environnement qu'il va falloir apprivoiser. Et tout ça, ça se fait sur du long terme. Hein. On ne va pas d'une session de danse à un spectacle en quelques semaines. Il faut un petit peu de temps quand même. Je souhaiterais aujourd'hui qu'on reprenne un petit peu plus précisément le duo Roselyne et Francis. On l'avait revu un petit peu la semaine dernière. Je n'avais pas eu trop le temps de reposer les choses. C'était un petit peu pour la mémoire. Vous voulez bien, Francis, reprendre le duo que vous avez avec Roselyne? On va lancer, Francis? Je vais vous redonner les indications, ce qui nous semblait important dans ce travail-là. Regardez-vous, comment c'était là. On avait commencé cette danse une fois où il y avait de la neige. On avait imaginé d'abord, voilà, une première étape à votre duo. Vous commenciez à danser, Francis, en étant tourné face au public, avec cette jolie danse des bras que vous aviez proposée tous les deux. Et ensuite, je vous ramènerai le bouquet et là, vous développez un petit peu, voilà, on laisse encore libre cours à l'imaginaire, bien sûr. Oui, c'est ça, oui, calez-vous l'un sur l'autre, sur les pas, les traces des pas dans le sol. Super. Et là, on est face au public et toutes ces danses, on va les offrir au public. Oui. La suspension suspend le temps comme un élastique entre vous. Cet élastique, il est élastique.
psychomotricienne, moi du coup j'ai vu leur motricité propre, enfin les gestes, quand je leur propose des choses, évidemment dans l'établissement, moi qui suis là depuis des années, on essaye de maintenir leur plus grande autonomie motrice, etc. Mais là, c'était leur propre mouvement qui naissait. Alors voilà, Eric, oui, il va faire ce mouvement-là, Cyril, il va s'étendre comme ça. Enfin, ils ont tous un... Et ça se révèle à la danse, quoi. Sinon, je ne peux pas le voir ailleurs, quoi, que lors de la danse. Je vois vraiment l'intérêt au niveau de la psychomotricité. Par exemple, Jean-Marc, si je dis, allez, c'est gym douce, on lève les bras, Jean-Marc fait... Voilà. Et s'il y a la danse, hop, il y a la musique, et hop là, voilà. Et j'ai rien demandé du tout, quoi. Donc, évidemment qu'il y a un intérêt, voilà, évident. Mais, alors, il y a cet intérêt moteur, voilà, et puis l'équilibre, et puis tout, la coordination, et puis enfin tout ça. Mais ils prennent tellement de plaisir. C'est que c'est du coup, c'est pas du tout une contrainte, quoi. Ça devient un vrai plaisir. Enfin, les bras, le corps entier, les jambes, ça fait du bien. Moi, j'étais dansé devant les soldats. Moi, j'étais devant. C'est un moment aussi, forcément, qui nous rapproche, parce que moi, je deviens danseuse avec eux, au même niveau qu'eux, et voilà, et du coup on est là, et puis tout d'un coup il y a un petit moment magique, je sais pas, un sourire, une connivence, quelque chose, voilà. C'est beau, hein. C'est vrai que vous faites toujours des beaux mouvements, Aïe. des grands mouvements. Aïe. Et vous suivez aussi toujours la musique. Si c'est une musique toute douce, toute calme, vous faites des choses douces, calmes. Et quand c'est une musique qui bouge, alors là, hop, vous y allez à fond. Ça vous plaît? La musique gay. Vous aimez des musiques gays? Ouais. D'accord. Et rock. Ah, des musiques de rock? Ouais. D'accord. C'est ça qui vous plaît le plus? Ouais. Des musiques qui bougent beaucoup? Mais bon, ouais. Sous un autre angle. Moi, j'avais l'occasion de les voir danser. Moi, quand je faisais mon activité danse seule avec ce groupe de danse, avec Laïla, c'est complètement différent. C'est cadré, c'est posé, ils arrivent à montrer des talents cachés qu'on ne découvre pas dans leur quotidien. Enfin, c'est vraiment un moment de partage. C'est des beaux moments avec eux, quoi. Ça leur permet de s'exprimer corporellement, autrement que par la parole, avec des gestes. C'est un beau moyen de communication. Déjà par le regard. C'est vrai qu'on a affaire à quelques résidents qui ne communiquent pas, et par le regard, après l'habitude aussi, hein, l'habitude fait beaucoup, mais par le regard, il y a beaucoup d'échanges. Leur petite mimique. La danse est un moyen de communication, oui, très, très clairement. Alors, on n'est pas dans une communication verbale, évidemment. Quoi qu'on peut, hein, on peut aussi, mais en l'occurrence, là, les personnes avec qui je travaille, là, on n'est pas du tout à cet endroit-là. Je dis toujours que la danse, c'est une sorte de métalangage, en fait. Pour moi, la danse, c'est comme la poésie. C'est-à-dire qu'en poésie, des fois, on a des mots qui, les uns à côté des autres, quelque part, ne veulent pas dire grand-chose, mais on ne sait pas pourquoi, ça nous amène à une émotion, ça nous amène à un imaginaire.
C'est une sorte de j'appelle ça un métalangage. La moitié de nos résidents ne verbalisent pas. Donc pour le coup, ils s'expriment, enfin je veux dire lors d'ateliers où j'ai participé ou en tant que spectatrice, pour ceux qui ne s'expriment pas en tout cas comme on l'entend, grâce à la parole, alors on a des outils pour certains qui sont des pictos et avec qui on peut communiquer, mais pour certains les pictos ça fonctionne pas non plus, donc la danse ça va être vraiment un certain langage corporel, c'est évident, où ils vont pouvoir faire passer plein de choses. Donc je dirais que les vertus thérapeutiques, elles sont les mêmes pour des personnes en situation de fragilité ou de handicap que les personnes qui ne sont pas en situation de fragilité. Évidemment, on voit ce que ça amène. C'est-à-dire que d'un projet à un autre, on sent le plaisir, on sent l'ouverture aux autres. Je me retrouve danseuse, alors moi je ne suis pas danseuse, donc du coup je suis comme les résidents, quoi, à expérimenter un peu et à soutenir l'émergence de quelque chose chez les résidents, quoi. Mais moi, je prends autant ou plus de plaisir que les résidents, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, évidemment que je travaille, mais c'est quand même très très agréable tous ces moments, quoi. Il y a deux objectifs. Il y a travailler avec l'extérieur, parce que je pense que c'est important que le foyer, la traversière, puisse s'ouvrir vers l'extérieur, qu'on puisse aller vers l'extérieur, mais que les personnes extérieures puissent aussi venir à l'intérieur du foyer, travailler ce partenariat, c'est nécessaire. Et puis après, l'objectif, c'est de faire plaisir aux résidents, qui puissent faire des choses qu'ils ont envie. Ils aiment la danse, mais ils aiment aussi les animaux, donc on va aller vers la médiation animale, vers d'autres choses qui les attirent. Et en même temps, la découverte est aussi importante. Et puis pour moi, les voir autrement que par le soin. On se découvre autrement, ils me voient autrement aussi que dans mon habit d'être soignante. Arrivée sur place, j'étais très très rassurée qu'il y a déjà des accompagnateurs, donc des éducateurs spécialisés qui restaient et accompagnaient l'atelier. Personnellement, je m'en retourne très souvent vers Roselyne ou vers Séverine pour savoir si j'ai bien parlé ou si je ne veux pas proposer quelque chose qui va aller à l'encontre, même émotionnellement, de la personne. C'est juste de ne pas faire des erreurs. Si on voit quelqu'un qui marche sur ses deux jambes, je ne vais pas le prendre par la main pour courir. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas et que je veux lui faire mal. On fait du coup la petite passerelle pour essayer de la rendre disponible à la danse. Et du coup, oui, dans ce cas-là, on peut aider Andrea et Leïla parce qu'on est plus à même de savoir pourquoi ça ne va pas ou parce qu'ils se sont chamaillés le matin d'eux et du coup, là, ils arrivent un peu grognons. Oui, sûrement. Bernadette, je vous laisse donner le top pour enlever les chapeaux. C'est à vous la première. On regarde tous Bernadette. Waouh, c'est un événement, on ne sait pas. Alissa, allez-y. Guillaume, vous pouvez enlever votre chapeau doucement pour le regarder. Cyril, vous pouvez l'enlever. Et présentez votre chapeau à vos collègues de chaise. Guillaume, montrez votre chapeau à Francis pour qu'il le voit. Et si on se couvrirait le visage avec le chapeau? Allez-y, cachez. Et si on le découpe? Et si on le recache? Guillaume, vous pouvez vous cacher derrière le chapeau? Non, derrière le visage, Et avec nos chapeaux, Séverine et là et nous, on les invite à danser et on les attire avec le chapeau. Alissa, vous pouvez prendre votre chapeau à la main, si vous voulez. Wow, vous avez tout l'espace, oui, Alissa. C'est le chapeau. Venez Guillaume, venez avec nous. Allez, Séverine est là. Oui, Bernadette, oui.
de difficulté à se comprendre, puisqu'il suffit que je tende la main à quelqu'un pour que la personne me tende la main. Donc on pourrait parler de mimétisme, mais dans cette manière de me rapprocher la main, du coup je vais avoir une réponse. Et du mimétisme, on va passer au dialogue. Et du dialogue, on va passer à, tiens, maintenant c'est moi qui parle, tu m'écoutes. Ah ok, c'est moi. Ah ben on va parler ensemble. Ah ben on se parle plus, je vais parler avec d'autres. Donc le mimétisme, il peut être au départ un point d'appui, puis finalement après chacun va aller avec son propre langage. On a le droit de monter sur une chaise, on a le droit de mettre la chaise à l'envers, on a le droit de se mettre la tête en bas, on a le droit de crier, on a le droit de se rencontrer, de faire des choses qu'on n'a pas le droit tous les jours. Ouais, je pose toujours des contraintes assez simples, voilà, se rapprocher, s'éloigner, travailler avec telle partie du corps, sur une idée, sur une musique, un accessoire, et puis après on voit ce qui se dépose. Parfois, on a des choses aussi quand on danse. Aujourd'hui, on a eu des chapeaux. Les chapeaux? Mm. Oui, et c'était bien de danser avec les chapeaux? Ah oui. Génial. Vous avez bien aimé? Parfois, on a dansé une fois, Andréane nous emmenait des bâches. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ils volaient comme ça. Venez. Mm. Toi, tu t'appelles lui. Comment il s'appelle? Il va nous dire comment il s'appelle. Je m'appelle François. Oh, il est beau, non, il est beau. Ah. Non, il est beau comme prénom. Oui. Et moi, je suis musicien. Pourquoi? La musique, c'est un moyen de les apaiser, de les détendre, parce que c'est vrai que souvent il y a quand même pas mal de tensions. Et c'est vrai que la musique est un bon moyen de les apaiser et de détendre l'atmosphère. C'est quelque chose enfin, régulièrement sur les appartements qu'on met, quoi, la musique. Mm. Ça vole. Ça va, vous avez toujours le cadre. On ne peut pas dire qu'ils dansent moins que nous. Ils sont là tout entiers. Ils dansent avec tout ce qu'ils peuvent danser. Et ils sont très très généreux. Voir comment ils peuvent
se comporter en danse, savoir se taire, savoir écouter, c'est énorme, énorme. C'est déjà de croiser les professionnels et les résidents après un atelier danse et de voir des sourires jusqu'aux oreilles et une certaine satisfaction, des étoiles dans les yeux. Ça me plaît. Tout regard devient une forêt, une planète, devient quelque chose d'énorme quand ça s'exprime sur scène. Beau, hein. Lors de la danse, ils sont très beaux, mais là, ils ont été encore plus magnifiques sur scène, quoi. Ça a été voilà, un truc assez éblouissant. Et sentir un retour émotionnel, je crois que c'est très très fort. Enfin, je ne crois pas, j'en suis sûre. Pour vous être mes